malmené. C'est lui qui mène au score. Oh. C'est un petit peu laissé emporter là, Likin. Par contre, on a vu là sur le plan tactique, on voit Hugo Liang qui écarte tout de suite, qui a tout de suite écarté en ligne droite. Donc ça veut dire que dans sa tête, il sait qu'il faut changer. A joué dans la diagonale, d'accord, mais bien croisé sa balle. Parce que si elle est un petit peu sur le centre de la table, Likin rentre dedans comme dans du beurre. Oui, oui. Alors là, c'est magnifique parce que si on voit le ralenti, on verra Hugo Liang qui était parti pour frapper avec la face noire. Et finalement, au dernier moment, il a changé. Et il a joué avec la face inversée. Techniquement, c'est fou. C'est vrai qu'il a de la chance, Wang Liqing, mais c'est lui qui change le placement en premier. Il a joué 2 balles dans la diagonale revers et la troisième, il l'a joué un petit peu plus au milieu. C'est vrai qu'il a accroché le filet, mais c'est lui qui, dans l'esprit, varie le jeu, donc il est normal que la chance lui sourie. Superbe enchaînement de 2-3 frappes de Hugo Liang, qui à mon avis a décidé, comme au début du match, de frapper plus souvent avec le coup droit. Ah, il prend tous les risques là, Hugo Liang. Il a cherché le revers ligne droite avec sa face inversée en prenant la balle très tôt et en lui donnant un effet lifté. Top spin. Le problème, c'est que Wang Liqing, il y est bien plein coup droit. Il est bien présent dans le match. Il sait que c'est un grand tournoi qu'il faut gagner si on veut faire partie des grands. Qui lui aussi, l'année dernière, a perdu en finale. Donc je pense qu'il a dû se servir de sa défaite l'année dernière pour inverser la tendance cette année. Un petit peu chanceux le contre-top du coup droit. On le voit peut-être mal à l'écran, mais il a un petit peu boisé la balle. Ah, il est en train de rendre la monnaie de sa pièce là à Hugo Liang. Wang Liqing, lui aussi, il sait prendre la balle tôt et avancer. Donc la grande différence de Wang Liqing par rapport à Valner hier soir, c'est qu'il n'a pas du tout de problème sur le service. Hugo Liang qui prend Hugo Liang qui prend le time-out maintenant. Il a raison. Bah ça c'est le résultat qui décidera de savoir s'il a eu raison ou pas. S'il prend le time-out à 17, qu'il est mené 15-7, à mon avis, c'est pas bon. Mais ça c'est lui qui sent, il est tout seul là, c'est lui dans sa tête qui décide. Donc à partir du moment où on prend la décision, il faut y croire à 100%. Il a assez d'expérience. On le disait, il a été champion olympique, vice-champion du monde par équipe, champion olympique en double. Champion du monde aussi en double, en titre. L'année dernière, lors de la grande finalité TF Pro Tour, il avait remporté le double avec Kong Linghui, mais il n'avait rien fait en simple. Il a pris sa revanche.
après le time-out, a pris des bonnes résolutions. Je pense qu'il a décidé encore une fois de pivoter plus, de frapper plus fort avec son coup droit et de faire reculer Wang Liqing. Dans l'esprit, c'était bien. Bon, il a raté. Et il pivote plus, il frappe plus du coup droit. De toute façon, il sait que s'il reste trop en vert, il va perdre 3-1. Mais s'il arrive à frapper, à mettre Wang Liqing sous pression, il peut éventuellement encore aller au 5e set. Mais ça passe forcément. Il faut éviter ces petites erreurs de retour de service parce que ça, c'est des points, ce qu'on appelle gratuits. Il faut vraiment se faire violence. Hugo Liang est obligé d'asséner 3 à 4 coups à pleine puissance. On a vu sur ce plan le déplacement de Wang Liqing qui est partout. Revers noir, revers rouge. Ouais. Il met vraiment beaucoup de pression en ce moment, Hugo Liang, qui donne tout pour le tout. Eh oui. Il commence à s'énerver, Hugo Liang. Il sent que cette finale est en train de lui échapper. Prend beaucoup de risques, il joue bien le revers en ligne droite. Derrière, tout de suite, il essaye d'enchaîner avec une frappe assez puissante, donc prend beaucoup de risques. 14-10 pour Wang Liqing. Là, par contre, entre la remise de service raté et puis ce démarrage du revers assez facile raté, c'est vraiment 2 points gratuits qui, à ce moment du match et du 4e set. Bon, c'est pas tout à fait pareil que lors de la finale du simple dame, Didier, mais enfin bon, on en connaît une il n'y a pas longtemps qui menait 15-10 au 4e set et qui n'a pas remporté le titre. Je dirais que c'était encore pire pour Deming, c'est qu'elle avait le service à suivre. Là, c'est quand même Hugo Liang qui a sa série de services pour essayer de revenir. Sous pression, Hugo Liang. Le Wang Liqing s'y attend maintenant, il est vraiment dans le truc. Il sait que Hugo Liang va faire un revers diagonal ou 2 vraiment maximum et le 3e en ligne droite, donc il anticipe et il y est vraiment bien et il n'y a pas de problème pour lui. Incroyable. Et un genou à terre, Hugo Liang. Parce qu'en face de lui, Wang Liqing est imperturbable. Complètement détendu. Regardez Hugo Liang. Magnifique. Ah ouais. Le public s'y trompe pas. Qualité de match exceptionnelle des deux côtés. Il n'y a que des points faramineux là. Ah, il veut trop en faire, Hugo Liang, mais il le sait, il ne peut pas jouer moyennement, sinon il se fait prendre dans l'échange. 12-18, 18-12, série de service pour Wang Liqing. S'il veut conclure tranquillement cette finale, c'est maintenant. C'est parfait comme ça a l'air simple. Ce qui serait intéressant, c'est que Hugo Liang revienne et que Wang Liqing prenne un time-out pour qu'il y ait un petit peu plus de tension sur la fin de set. Hugo Liang qui redoute que Wang Liqing joue une droite et il se fait prendre là contre-pied. Parfait. 7 balles de match pour Wang Liqing. Il mène 20-13 sur son service. 20-40.
le métier de Wang Liqin. C'est incroyable. Il prend son temps. C'est Liu Guoliang qui est obligé d'attendre. Les rôles sont inversés. 15-20. C'est fini. Victoire de Wang Liqin en 4-7. 18-21, 21-13, 21-13, 21-15. Cette finale ITTF Pro Tour méritait bien un gâteau pour conclure de gourmandise ces matchs alléchants. Les 23 bougies sont réservées à Liu Guoliang qui, bien que perdant, cueillait respectueusement cette cerise crémeuse pour souffler sur cette saison achevée qui lui offre la place de numéro 1 mondial et pour vous souhaiter en même temps une bonne année 99.